Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Aujourd'hui c'est le 21 juillet. Certains ne comprennent même pas pourquoi on prie. Hein? Okay. Donc aujourd'hui c'est un jour très spécial pour nous parce qu'on avait commencé 21 jours de gloire. Alléluia. On avait commencé le 1er juillet, 21 jours de gloire où on jeûne et on prie. Et que c'est un mois où nous devions témoigner, célébrer. Amen. Et rendre grâce tout le temps. Alléluia. Qui a participé aux 21 jours de gloire? Même si vous n'avez pas participé, ne vous inquiétez pas. Ok. La plupart d'entre vous, vous avez participé. Gloire à Dieu. Amen. Applaudissez pour vous-même. Vous savez, en tant qu'Église, nous fonctionnons. Le Saint-Esprit est le boss de l'Église. D'accord? Le Saint-Esprit est le maître de la moisson. C'est ce que Jésus nous a dit. En français, on traduit ça maître, mais le mot original signifie le Seigneur de la moisson. Le Saint-Esprit est le Seigneur de la moisson. Il est le Seigneur de l'Église. Jésus est la tête, mais Jésus est au ciel aujourd'hui. Le Père est notre Dieu, mais le Père est au ciel. Le Saint-Esprit est celui par lequel Dieu dirige son Église. Amen. Et il nous a dit que le Saint-Esprit est venu pour nous aider. Alléluia. C'est pourquoi il nous donne des instructions. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par la chair. Quand nous conduisons le peuple de Dieu, nous faisons l'œuvre de Dieu, nous écoutons toujours le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est ta vision pour la saison? Où est-ce que tu veux nous amener? Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Amen. Et donc, quand nous disons 21 jours de gloire, ce n'est pas juste, on s'est levé un beau jour, croyez-moi. C'est pas parce que si c'est juste on se lève un beau jour, on va faire ce qui est facile, d'accord? 21 jours de gloire, c'était pas facile, croyez-moi. Ok? Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, j'ai eu pas mal de défis dans ces 21 jours. Et c'était pas facile, même physiquement, vous voyez, de jeûner. Et c'était pas facile. Il y a des moments où je me suis sentie faible physiquement. Vous voyez, il y a des moments où c'était difficile. Pas juste des moments, beaucoup de fois où c'était difficile de se lever à 2 heures du matin pour prier alors qu'on s'est couché parfois à 1 heure ou bien avant 1 heure. Vous voyez, c'était pas facile. Mais pourquoi les 21 jours de gloire? C'est le Saint-Esprit qui nous a inspirés. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a dit faites les 21 jours de gloire dans le jeûne et dans la prière. Et c'est le début du second semestre de l'année. Amen. Donc nous avons obéi au Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit nous dit de faire quelque chose, il ne va pas toujours nous dire. En général, il ne nous dit pas pourquoi. Amen. En général, Dieu ne te dit pas pourquoi. Quand Dieu a vu Moïse, quand Dieu a rencontré Moïse dans le désert, dans le buisson ardent, quand Dieu lui a dit, je vais t'envoyer, il a dit, comment est-ce que je vais le faire? Pharaon ne m'écoutera pas, ça ne peut pas se faire. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu tiens sur la main? Moïse a dit, une verge, un bâton. Dieu a dit, ok, lance le bâton, jette-le au sol. Est-ce que Dieu lui a dit, qu'est-ce qui va se passer quand il va jeter? Il lui a jamais dit. Et Moïse n'a pas dit non plus, Seigneur, comment ça jette? Si je jette, qu'est-ce qui va se passer? C'est à Dieu que tu parles. Amen. Il a jeté la verge et la verge s'est changée en serpent. Et quand ça s'est changé en serpent, Dieu a dit, Moïse, attrape encore. Est-ce que Moïse a dit, Seigneur? Et puis, vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a dit, attrape à partir de la queue. Et ça, c'est la partie la plus dangereuse. Si tu as affaire à un serpent, tu ne vas pas l'attraper par la queue, sinon tu es foutu. Ok? Dieu a dit, attrape par la queue. Moïse n'a pas dit, mais Seigneur, est-ce que tu veux me finir aujourd'hui? Et Dieu ne lui a pas dit non plus. Dieu n'a pas essayé de rassurer Moïse. T'inquiète pas, attrape seulement. Je vais me charger du fait que le serpent ne te morde pas. Amen. Ça me rappelle une blague qu'on avait racontée. C'était un gars, il devait jouer dans un film, un safari. Vous connaissez les safaris? Ok. Il devait jouer dans le film et on lui a dit, voici le scénario. Tu vas courir après le lion, tu vas lui sauter dessus, mais il ne va pas te mordre. Ne t'inquiète pas. Alors le gars a posé une question très intelligente, je trouve. Il a dit, est-ce que le lion a lu le scénario? Vous n'auriez pas posé la même question? Ok, le scénario dit que je dois lui sauter dessus et il ne va pas me mordre, mais est-ce que lui, il a lu?
Parce que s'il n'a pas lu les scénarios, c'est pas sûr qu'il va respecter. Amen. Donc ici aussi, le serpent n'avait pas de scénario. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu et Moïse qui devait obéir. Donc Moïse a attrapé le serpent et dans sa main, c'est redevenu une verge. Amen. Donc c'est pour vous dire, quand Dieu donne des instructions, en tant que chrétien, soyez prêts à suivre les instructions de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire quelque part, pour amener notre vie quelque part. Beaucoup de la volonté, du plan de Dieu, de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et vous ne pouvez pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu si vous ne vous êtes pas décidé à être obéissant. Amen. Dis avec moi l'obéissance. Il faut l'obéissance. Sans l'obéissance, tu mets ta vie à risque. Regardez l'histoire de la naissance de Jésus. On avait affaire à une femme qui était fiancée et qui était vierge, une jeune femme, une adolescente. Okay? Après son mari, quand il a su qu'elle était enceinte, il veut la répudier, mais discrètement, parce que s'il ne le fait pas discrètement, on risque de la lapider pour adultère. Qu'est-ce qui se passe après ça? Laissez-la, si elle a les jambes pour marcher, laissez-la faire sa promenade. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand Joseph a décidé de la répudier? L'ange a parlé à Joseph. Et il a même reçu les instructions. Elle voulait me voir. Elle entend la voix, elle dit, je veux savoir qui c'est. L'ange a visité Joseph à travers un songe, vous voyez, et lui a dit, ne crains pas de la prendre. Prends-la chez toi. Okay? Parce que l'enfant qu'elle attend, c'est le Fils de Dieu. Et il l'a pris chez elle. Quand il l'a pris chez elle, un jour, il y a eu un problème. Le roi cherchait à tuer Jésus. Et il a demandé que des enfants de 2 ans, je pense, et en dessous soient tués parce qu'il ne voulait pas que le roi qui a été annoncé puisse vivre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange est venu encore, a dit à Joseph, prends la mère et l'enfant. Ce n'était pas encore annoncé, ok? Mais Dieu savait. Dieu a dit, prends la mère et l'enfant et va en Égypte. Il a pris la mère et l'enfant, il a été en Égypte. Quand ils étaient en Égypte, quelques années après, je pense, parce que je crois que Jésus a quand même vécu quelques années en Égypte, ok? En Afrique. Alléluia. Jésus a vécu en Afrique. Amen. Oui, ceux qui pensent que c'est la colonisation qui nous a amené Jésus, non. Jésus est venu en Afrique pour se réfugier. Alléluia. Donc, quand le roi est mort, l'ange est encore venu dire à Joseph, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Prends-la avec la mère et retournez. Est-ce que vous vous rendez compte que la destinée du Messie lui-même, qui était un bébé, qui était fragile, si ce n'était pas possible de le tuer, pourquoi l'ange a dit prends-le et amen? C'était le Fils de Dieu. Il était vrai Dieu, vrai homme. Si ce n'était pas possible de le tuer, pourquoi l'ange va dire prends l'enfant et pars? Amen. Ça veut dire que certaines choses, parfois, votre vie dépend des instructions. Votre vie, parfois, tient juste à ce que vous disiez oui et vous suiviez une instruction. C'est vrai que nous sommes là tout le temps, nous parlons du fait que nous avons la vie de Dieu. Nous sommes des immortels, nous allons vivre jusqu'à l'enlèvement. Mais ça, il y a des choses qui s'ajoutent à ça. C'est pas juste, non, je suis la parole de Dieu, je fais la parole de Dieu en général. Il y a la volonté générale, mais il y a la volonté permissive et il y a la volonté parfaite. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans ta vie si tu ne marches pas dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a un grand homme de Dieu qui, quand Jésus lui était apparu, Jésus lui a dit, si tu vis dans ma volonté permissive, tu pourras vivre jusqu'à... Bon, je vais juste donner un chiffre comme ça, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Il a dit, tu vivras jusqu'aux alentours de 50 ans. Tu vois. Il a dit, mais si tu vis jusqu'à ma volonté parfaite, tu pourras vivre jusqu'à 90 ans et plus. Et cet homme-là a vécu plus de 90 ans. Et jusqu'à ce qu'il parte au ciel, il était en forme. Jamais malade, toujours en forme, en train de sauter et de courir sous l'onction. Amen. Et quand il devait partir, il est parti d'une manière glorieuse. Pas les morts où on ne sait pas. Toi-même, tu te réveilles de l'autre côté, tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Amen. Pas ce genre de mort. Il est mort, il savait qu'il devait partir, il a tout apprêté. Il s'est assis avec sa femme, il avait dit à sa femme, demain, c'est mon jour. Ils se sont assis, ils ont mangé comme d'habitude. Après, il a regardé sa femme, il a souri et il est parti. Et il avait invité d'autres personnes à ce petit déjeuner. Et quand il est parti, sa femme dit, voici mon époux qui vient de s'en aller. Amen. Et il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui sont partis de cette manière. Amen. Donc, en tant que chrétien,
Parfois, vous pouvez être là en train de lutter, de vous tracasser sur quelque chose. Et vous ne savez pas que l'issue de cette chose dépendait juste d'une instruction que vous avez négligée. Amen. J'ai même appris récemment l'histoire d'une célébrité, je pense au Cameroun ou quelque part en Afrique centrale. C'était une célébrité, elle a fait un accident et elle est morte il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Et on a dit que son pasteur, ou bien un pasteur, elle était partie dans une église et un prophète. Ok, il lui a parlé, il a dit à la jeune fille, au mois de juin, au début du mois de juin, prends un temps de jeûne, toi et ta famille. Jeûnez pendant 7 jours et priez. Et à la fin de ces 7 jours, venez ici, je vais prier pour vous. Parce que je vois quelque chose. Tu vois? Et il paraît que la jeune fille a négligé, elle n'a pas fait, elle n'est pas revenue. Et avant la fin, elle a continué sa vie comme elle l'a voulu. Avant la fin de juin, c'est fin juin ou début juillet. Fin juin qu'elle est décédée. Un accident. Une jeune femme, brillante il paraît, très brillante, qui a fait ses études en France, qui travaillait, experte comptable, je ne sais pas, qui était célèbre. Il paraît même qu'elle attendait un bébé aussi. Pourtant, peut-être que quelqu'un va dire, pourquoi l'homme de Dieu ne lui a pas dit, si tu le fais, tu vas mourir, patati patata. Il n'est pas obligé d'entrer dans tous ces détails, premièrement. Deuxièmement, qui vous a dit que le Saint-Esprit lui a donné tous ces détails? Parce qu'on ne reçoit pas toujours tous les détails. Moi, quand je vous dis jeûnons et prions, je n'ai pas tous les détails. Je sais que j'ai reçu l'instruction et je vous la donne comme je la reçois. Et quand je vous la donne, je me comporte comme quelqu'un qui l'a reçue aussi. Je ne vais pas faire comme si non, c'est pour eux. Non, moi aussi, je jeûne, je prie parce que je ne sais pas ce qui est devant moi. Et je ne sais pas à quoi est-ce que Dieu me prépare. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit, prends ce temps, jeûne et prie. Amen. Et d'ailleurs, avant le début des 21 jours, moi, j'étais déjà en jeûne et prière. Donc, si je vous ai inclus, c'est quand Dieu m'a dit, fais-les entrer. Ils doivent jeûner et prier. Amen. Donc, apprenez à respecter l'instruction. Amen. David a dit à son fils Salomon, ta vie se trouve dans l'instruction. Lisez le livre des Proverbes. Le problème avec la plupart d'entre nous, c'est qu'on ne lit pas la Bible. Donc, on n'a aucune idée de la sagesse de Dieu, de comment est-ce que Dieu fonctionne. Tu peux te dire, oh, mais pourquoi Dieu ne fait pas les choses juste comme ça, quoi? Tu te lèves, il fait comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de principes. Amen. Et tout ce qu'il a créé est établi sur des principes. Pourquoi on est à Dakar, ok? Je ne sais pas ailleurs. Pourquoi à Dakar, il ne pleut pas juste de janvier jusqu'en avril? Pourquoi il ne pleut pas de janvier, mars, avril? Janvier, février, mars, avril. Pourquoi il ne pleut pas en général? Pourquoi? Ce sont des principes. Ok? Tu vas dire que, Seigneur, pourquoi tu attends toujours le mois de juin, juillet pour amener la pluie? Qui es-tu pour lui demander ça? Qui es-tu? Est-ce qu'il t'avait demandé ton avis même avant de te créer? Il t'a jamais demandé ton avis. Quelqu'un a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as mis dans ce monde? Rends grâce à Dieu que tu as déjà la bouche pour demander ça. Amen. Et que tu as la volonté pour penser même à toi-même et te demander pourquoi je suis là, pourquoi je dis ça, pourquoi moi. Alléluia. Donc les 21 jours de gloire, c'était une instruction de Dieu et je pourrais dire que c'est trop tard pour quiconque qui n'est pas entré dedans d'entrer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'était notre dernier jour de jeûne. On va rompre tout à l'heure. Et cette nuit, on va avoir la dernière veille. Amen. Beaucoup de choses se sont passées. Moi, je reçois beaucoup de témoignages, pas seulement de vous, parce qu'on a ouvert ça. Il y a des gens qui ne sont pas ici, qui ont participé à ces 21 jours de gloire. J'ai une qui m'a écrit hier, elle m'a dit que les 21 jours de gloire, c'est elle me faisait le suivi, ça finit demain. Elle n'écrit pas, mais elle prie toujours avec nous, elle est toujours connectée. Elle me dit, ça finit demain. J'ai appris qu'après le temps de jeûne et de prière, il faut faire une action de grâce et tout. Elle me demande comment est-ce qu'on fait. Je lui ai expliqué comment on fait et tout ça. Elle m'a dit oui. Ok, je vais faire tout ça. Elle n'est même pas ici, elle est dans un autre pays. Le Saint-Esprit est là pour conduire nos pas. Alléluia. Qui a fait traverser le désert au peuple d'Israël? Est-ce que c'est Moïse seul? C'est Moïse avec le Saint-Esprit. Moïse devait à chaque fois savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. À ce niveau, il y a un niveau où ils étaient devant la mer. Ils ne savaient pas quoi faire. L'armée est derrière, ceux qui leur veulent du mal. Devant, il y a la mer. Moïse crie vers Dieu. Dieu dit, élève la verge et fends la mer en deux. Qui lui a dit ça? Le Saint-Esprit. Amen.
S'il ne lui avait pas dit, peut-être il va dire, ok, on va trouver maintenant des gilets pour pouvoir nager, des bateaux, fabriquer ce que vous pouvez fabriquer en quelques minutes. Ceux qui savent nager, allez plonger. Vous voyez, parce qu'il va s'arrêter à sa connaissance humaine. Humainement parlant, on ne fend pas la mer en deux. Alléluia. Mais Dieu est capable de fendre la mer en deux. Amen. Donc, le Saint-Esprit est indispensable dans ta vie. Alléluia. Indispensable. Si tu dois aller quelque part, si tu dois servir Dieu, si tu dois être un succès, tu dois mettre le Saint-Esprit à sa place et tu dois lui faire confiance. Amen. Tu dois lui faire confiance. Tous les domaines de ta vie, le Saint-Esprit a quelque chose à dire. Chaque chose que tu fais, chaque matin quand tu te lèves, le Saint-Esprit a quelque chose à dire. Parfois, quand tu es là, tu t'agites, tu t'inquiètes. Pourquoi ne pas prendre ton temps, t'asseoir et dire, Saint-Esprit, voici, je me retrouve dans une situation où je suis agitée, je suis inquiète, je ne veux pas m'inquiéter, je dépose tout entre tes mains. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette situation. Alléluia. C'est une culture. Et une culture, ça se cultive. Tu es né jusqu'à cet âge-là, tu n'as certainement pas la culture de parler à un Dieu invisible. Si ce n'est pas de prendre un livre et de commencer à lire. D'ailleurs, la sœur en question hier, quand elle m'a dit l'action de grâce, ça se passe comment, je lui ai expliqué qu'il faut la prière d'action de grâce, la louange d'action de grâce, le témoignage d'action de grâce, l'offrande d'action de grâce. Après, elle me dit, ok, la prière d'action de grâce, c'est comment? On trouve ça sur Google. J'ai tellement ri. Elle me dit, on peut trouver ça sur Google? Je dis non, c'est dans ton cœur. Google ne peut pas entrer là-bas. Amen. Et j'ai dû lui expliquer un peu en détail parce que c'est une nouvelle chrétienne. Vous voyez, ça fait pas longtemps qu'elle est chrétienne. Donc, la plupart des gens ont l'habitude de traiter avec le Dieu invisible à partir de rituels. Ok? Ils répètent 10 Notre Père, 10 Je vous salue Marie. Vous voyez. Ils répètent des choses où ils lisent un livre prière pour la protection dans le sommeil. Tu crois, Saint-Michel-Archange, s'il vous plaît, venez avec votre épée, plantez ça au-dessus de ma chambre. Amen. Ou sur mon oreiller. Amen. Oui, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de relater avec Dieu. Alléluia. Mais c'est pas comme ça que tu relates avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est une vraie personne. C'est une vraie personne. Et le Saint-Esprit est intéressé de te connaître. Il est intéressé que tu le connaisses. Alléluia. Il est intéressé que tu connaisses sa parfaite volonté dans tous les aspects. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.